السلام عليكم أيها الأحبة. إن شاء الله من خلال هذا الدرس نأمل تبسيط عملية مفهوم le dosage du béton. On va apprendre comment effectuer un dosage du béton avec des moyens simples, là où il n'y a pas l'interposition de gros moyens, l'Éthiopie ou le béton prêt à l'emploi. Pour un béton dosé à 300 ou 350, on va focaliser pour le 300 kg. C'est un chiffre rond pour faciliter la compréhension. Dosage à 300 veut dire qu'un mètre cube de béton mis en œuvre comporte 300 sur 50. Ça veut dire 6 sacs de ciment pour constituer un mètre cube de béton. Et il y a les agrégats, 800 litres de gravier, 400 litres de sable, et il y a aussi de l'eau, le ciment et l'eau. L'eau est le vecteur de la cimentation, donc il doit être exempt de la salinité, de l'excès de salinité et des matières étrangères. Et de préférence, dans le milieu où l'on opère doit avoir une température ambiante comprise supérieure à 5 et inférieure à 30, et qu'il n'y ait pas de vent, pas de tempête, etc. pour que la cohésion du matériau soit bien faite. Alors, quel dosage faire pour un sac de ciment? Et pour avoir un béton plastique, c'est-à-dire à la tenue d'une poignée, de la gâcher, on sent qu'un petit accrochage à la main. C'est comme ça qu'on apprécie la plasticité. Alors, le ciment se compose de clinker, d'argile, de calcaire, de pouzzolane, etc., etc. Ça dépend de l'implantation de l'usine. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est le sable, le gravier pour constituer le béton. Le ciment portant artificiel ou CPA ou CPJ résulte du mélange de clinker en quantité de plus ou moins égale à 65% avec d'autres constituants tels que laitier, cendre volante, pouzzolane ou filet. Un ou plusieurs dans le total ne dépasse pas 35%. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, on veut avoir une résistance 2 jours, 7 jours et 28 jours. Quand on entend CPJ 35, cela veut dire 35 mégapascal. 1 mégapascal égale 10 bars. Donc, CPJ 45, 175 bars comme minimum à 7 jours. Et à 28 jours, on a 350 bars. En principe, on se limite pratiquement à 260 comme ça. 260 bars, et c'est important. Ça veut dire que la contrainte, c'est la limite de résistance du béton. Là, on revient, le ciment, les agrégats. Alors, pour un sac de ciment, on a 800 litres sur 6, 133,3 litres de gravier. Le sable, c'est le double. Les 2 tiers en gravier, le 1 tiers en sable. L'eau, c'est dans les proportions E sur C, 0,55. Pour un mètre cube, donc on aura 165 litres. Et pour un sac, on divise par 6 pour avoir les 27,5 litres. On répète encore, notez bien, l'eau doit être exempte de matière étrangère. La durée de malaxage est généralement 1,5 minutes. La prise aurait lieu aux environs de 20 minutes. Bien sûr, les considérations climatiques entrent en jeu. Retenez bien, une longue durée de malaxage provoque plutôt une décroissance au lieu d'une augmentation de la résistance. Donc, il faut vraiment avoir un œil observateur sur la qualité et la plasticité visuelle du béton.
Ces conseils ont un impact positif sur la qualité du béton. Ces règles s'appliquent à n'importe quel dosage du béton ou du mortier. Donc, les moyens, une brouette, un bon opérateur très attentif et la bétonnière dont la capacité varie entre 260 et 360 litres. Les brouettes, 50 à 120 litres. Si le chantier est grand et une durée plus longue, avec beaucoup d'ouvrages, de préférence, optez pour une brouette en caisse. Dans les dimensions 42 cm x 40 x 40 pour avoir le 67 du sable, une brouette de sable et deux brouettes de gravier avec un sac de ciment avec la quantité d'eau et on aura un bon béton. À défaut de ce caisson, avec n'importe si on dispose d'une brouette pour la mesurer, soit on utilise les seaux du maçon de 10 litres, soit avec un seau quelconque de forme tronconique. La valeur du volume issue des intégrales est PA sur 3, R1 au carré plus R1, R2 plus R2 au carré. Et la formule approchée, la grande section, plus la petite section circulaire, bien entendu, sur 2, on appelle ça la section médiane, qui est multipliée par la hauteur. Donc on aura un cône, un tronc de cône. À titre d'exemple, on a fait un calcul comparatif pour V1 et V2 et on a, pour les dimensions qui sont inscrites sur le schéma ci-contre, V1 c'est 1 m3, 0,25, V2 c'est 1,060. Il revient donc de dire que V2 supérieur à V1 dans des proportions de 4 à 6%, soit un plus delta V en volume de 2,7 à 3 litres, ce qui n'est pas négligeable physiquement. Il faut essayer en technique d'être plus précis à la mesure du possible. Ou bien le seau du maçon de 10 litres qui est un moyen pour quantifier le volume du gravier et du sable. Bien sûr, il faut avoir à l'œil, pour cette plasticité à laquelle on tient tant, le cône d'Abraham, qui est géré par la norme NF en française P18451, serait une bonne chose pour apprécier l'affaissement tolérable, notamment pour le béton armé. En général, on tolère entre 10 à 15 cm. Bien sûr, pour les ouvrages courants, mais par exemple pour les ponts et chaussées, on est à quelquefois 5 cm, 6 cm, c'est-à-dire l'affaissement est plus rigoureux parce que on demande une résistance très fiable. La mise en œuvre du verra nécessite des pervibrations qui rendent le matériau plastique et isotrope. C'est très important. On doit éviter la ségrégation. C'est pour ça, quand il y a le béton en masse, avec des aciers et tout, et les parois, il faut qu'ils soient lubrifiés pour qu'il n'y ait pas une ségrégation du matériau. Ça veut dire séparation des graviers et l'absence de la cimentation. Alors, toujours est-il que dans tout ça, pour notre série, pour l'alimentation non potable ou l'assainissement, ou bien construire un petit local en génie civil, on aura besoin de regards pour l'assainissement. Par exemple, le D400 veut dire 400 kN. Ça veut dire 4 tonnes.
quand on voit un regard D400, ça veut dire 4 tonnes. Et D125, ça veut dire 1 tonne 25. Ça veut dire qu'il faut implanter le D400 sur la voie où il est manifesté par des charges roulantes de cette taille. Dans tout ça, il faut retenir que on essaie à la mesure du possible de vous montrer les choses percutantes, surtout pour les travaux, mais pour lesquels on ne prête pas assez d'attention, alors qu'on voit souvent les regards dans les voies qui sont déplacées, qui sont détachées de la chaussée. Alors pour réaliser un tampon de telle sorte, il faut vraiment du béton bien dosé à la périphérie et qui soit arasé avec la chaussée et bien dosé, et quelques armatures périphériques aident bien à la cohésion du béton. Il faut aller à minimum de 30 cm par-ci par-là, 30 cm de chaque côté. Merci de votre attention et à très bientôt.